Oh là là, j'ai du mal à y croire. En fait, c'est plus en me disant ça que je deviens émotive parce que je sens que mes yeux sont en train de me piquer un peu. C'est terminé. J'ai terminé. J'ai posé le point final de la Sulka. Salut! Cette semaine, on se retrouve pour l'écriture de la fin du premier jet de la Sulka tome 1. C'est-à-dire qu'il nous reste les derniers chapitres à écrire, les derniers chapitres à vloguer. Vraiment la dernière partie de l'écriture du premier jet avant de faire une pause et d'ensuite d'entamer la réécriture. Dans le dernier vlog, j'écrivais le chapitre 46 et donc ici il me reste le chapitre 47, 48, 49, 50 et 51 et je vais commencer par le chapitre 50. Le chapitre 50 c'est le dernier chapitre d'Améthyste, donc après le chapitre 46. Et pour rester bien dans la vibe et tout, je me suis dit que c'était plutôt sympa de continuer l'écriture de son point de vue, comme ça j'oubliais rien. J'ai beaucoup trop hâte de terminer d'écrire la Sulka, même si en même temps ça me stresse un peu parce que je me dis que bah, c'est le dernier rush et je suis à fond dedans, et parce que j'ai envie d'écrire énormément et en même temps, je sais pas, j'ai un peu peur de devoir dire au revoir à mes personnages pour ce premier tome et en vrai ils ont tellement évolué déjà, je le sens. Et je crois que ça va être assez émouvant au final d'écrire tous ces derniers chapitres. Donc c'est parti pour les 5 derniers chapitres de la Sulka. J'ai fini d'écrire le dernier chapitre avec Améthyste. J'ai terminé d'écrire le chapitre 50. J'ai terminé son arc dans le premier tome. Je pensais que j'allais pleurer. Franchement, j'étais persuadée que j'allais verser une petite larme en me disant que voilà, c'était tout pour Améthyste, que bah, finalement, dans tout le tome 1, elle a énormément évolué, énormément grandi pour arriver à cette conclusion. Qui n'était pas prévue d'ailleurs, hein, comme conclusion, je l'ai trouvée en écrivant, donc comme quoi. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce que je ressens actuellement que de la fierté. Me dire que j'ai réussi à aller jusqu'à la conclusion d'un personnage et que bah, ce que j'ai prévu pour la suite, ce sera dans le tome 2. Donc ça me rappelle encore plus à quel point je suis proche de la fin de la première partie et à quel point je peux y arriver. Et au final, j'ai l'impression de ne pas ressentir tant de choses que ça, mais c'est peut-être normal parce que je me rends peut-être pas encore vraiment compte que ça y est, j'ai réussi pour l'un de mes 3 personnages. La conclusion n'est pas loin pour tous. Et pour le moment, j'ai juste la sensation, la satisfaction d'avoir terminé euh, cet arc narratif. Et c'est peut-être aussi parce que aujourd'hui j'ai écrit 3 heures et que j'ai pas tellement l'habitude d'écrire plus que ça. Et aujourd'hui j'ai écrit un score qui n'était pas arrivé depuis moult et moult journées et semaines et mois même, je devrais dire, parce que j'ai écrit 3414 mots aujourd'hui, qui fait que le chapitre 50 fait 4751 mots. Je disais, à la base, j'avais vraiment qu'une seule idée principale pour ce chapitre, et finalement, ça a évolué et ça a donné quasiment 4800 mots. Donc, je suis vraiment assez fière de ça, de ce résultat. Donc je peux que m'applaudir et me féliciter d'avoir réussi à replonger complètement dans le personnage d'Améthyste, au-delà de l'idée que j'avais, pour en tirer les conclusions. Et vraiment, je suis très très fière de moi et peut-être que je m'en rendrai compte dans les heures qui suivent. En fait, je reprends un petit peu la caméra quand même parce que je sens déjà que avec le temps de réalisation, qu'il me reste uniquement 4 chapitres à écrire, dont 2 chapitres assez énormes, je pense, assez conséquents.
et un chapitre qui va être horrible. Mais rien que quand j'y pense, là vous voyez là les larmes montent, je sais pas si ça se voit. Mon œil brille un peu plus. Je me fais mal. Dans les 4 chapitres qui restent, il y en a notamment un. Enfin, ils vont être tous un peu tire-larmes, un peu horribles, mais il y en a un vraiment, je pense que ça va être horrible. Ça va être horrible de l'écrire. En plus, c'est l'avant-dernier. Le chapitre 49, je sens qu'il va me faire verser des litres de larmes. Donc voilà, la nouvelle du jour. J'ai terminé le chapitre 50. Il me reste donc le chapitre 47, 48, 49 et 51 à écrire. Je suis pas prête. Je suis pas prête, les gars. Je suis pas prête pour ça. 4 chapitres uniquement. Oh, voilà. Incroyable. Je vous retrouve, on est le vendredi 23 février et je crois que je n'ai pas pris la caméra depuis mardi. Il s'est passé pas mal de choses. Je sais même pas si j'ai fait un bilan de ce qui s'est passé mardi. Le vlog de fin de premier jet est un petit peu chaotique, mais c'est pas grave, je vais reprendre donc mes notes depuis samedi dernier, comme ça on sera au point. Donc on va remonter un petit peu en arrière, il y a une semaine, le samedi 17 février, je commençais à écrire le chapitre 50 et j'écrivais 974 mots. Le dimanche 18, j'ai écrit 362 mots pour au final terminer le premier jet du chapitre 50 le mardi 20 février avec 3413 mots. Et donc au total ça fait un chapitre à 4751 mots. Il y a pas mal de chiffres, mais de toute façon vous avez les petits encadrés dans un coin, donc comme ça tout le monde est au courant. Depuis que j'ai commencé à écrire la troisième partie, je mettais un point d'honneur à ne pas écrire le samedi et le dimanche parce que c'est entre guillemets comme quelqu'un qui travaille quoi, c'est mes jours de repos d'écriture. Je me repose pendant 2 jours, j'écris pas, ça me permet de repenser un petit peu ce que j'ai prévu, ça me permet de faire le point aussi sur ce qu'il y a à faire, sur ce que j'ai fait, etc. Et ça me permet de reposer un peu mon cerveau de tout ça. Sauf que là, comme je vous avais dit dans les plans précédents ou dans le vlog précédent, je me mets en mode bulldozer molantesque et donc le but c'est d'écrire tous les jours jusqu'à la fin du premier jet. Là, j'ai réussi, sauf lundi où j'ai écrit 0 mot. Mais lundi, j'ai fait du montage. À part le lundi où vraiment j'ai pas écrit, le reste du week-end, j'ai écrit un petit peu. 300 mots, c'est pas énorme, on est d'accord. Surtout par rapport au score du mardi où là, on est carrément à 3000. Mais voilà, le but c'est aussi d'écrire un peu, de voir ce que je suis capable de faire le samedi et le dimanche. Donc au final, le chapitre 50 est bouclé, le dernier chapitre d'Améthyste. J'en suis toujours au même point, quelques jours après, 3 jours après. Je n'ai toujours pas pleuré. Après, tant mieux, hein. C'est parce que je sais que je suis assez sensible et que je m'attendais vraiment à ressentir autant d'émotions. Et finalement, c'est vraiment de la fierté qui en est ressortie. Et quand j'y pense, je revois un petit peu les chiffres. Je me dis quand même 3400 mots dans la journée en 3 heures. J'y étais assez fort. La preuve, c'est que le lendemain, donc je me suis attaquée au chapitre 47. Alors le son et l'image ne risquent de pas être les mêmes que dans le plan juste précédent parce que j'ai changé pour filmer avec mon iPhone plutôt que de filmer avec mon ancien téléphone parce que j'ai plus de place dessus. Je disais, voilà, comme j'ai énormément écrit lundi, le mercredi par contre, pardon, ça s'est un petit peu plus ressenti. J'ai écrit 808 mots et j'ai commencé à écrire le chapitre 47. Donc voilà, je suis revenue dans l'ordre chronologique. Et le chapitre 47, c'est le dernier chapitre d'Éloane. Et pareil, là, je m'attendais à l'écrire quand même assez rapidement. Et aussi à... déjà pour Améthyste, je m'attendais à pleurer, mais pour Éloane encore plus, parce que c'est l'un des personnages qui est le plus émotif dans l'Ahsoka, et c'est celle qui ressent le plus de choses. Ça s'est pas tellement passé comme ça. J'ai pas pleuré ce matin. J'essaie d'ordonner mes pensées, mais c'est pas évident. Donc, mercredi, j'ai écrit le début du chapitre 47 et j'ai écrit 808 mots. Donc là, cette séance-là, c'était une séance assez courte, fin de journée, donc vraiment en fin de journée, je crois que je n'arrive plus à écrire, passer 16 heures, c'est un peu compliqué. Et franchement, c'était assez cool quand même parce que du coup, j'ai réussi à me lancer dans le chapitre et c'est toujours un peu compliqué de me lancer dedans.
Et en fait, même si j'ai écrit 800 mots, ce qui est vraiment pas mal, hein, je suis vraiment contente d'avoir écrit ça. Mais je me disais, quand j'écrivais, je me disais, waouh, ça n'a. Je sais pas trop où je vais. J'ai fermé mon manuscrit en me disant, c'est complètement nul ce que j'ai écrit, vraiment, j'aimais pas du tout. Et je me suis dit, il y a quand même une base que je peux reprendre, mais non, ça va pas du tout. Enfin, je peux pas laisser ça comme ça. Le jeudi, j'ai repris ce que j'avais écrit la veille pour me relancer dans l'écriture. Et en fait, c'est comme si j'avais écrit le chapitre 47 en 2 jours parce que j'ai vraiment tout repris jeudi et j'ai repris la deuxième moitié aujourd'hui. Donc voilà. C'est cool en même temps parce que je me dis que ça m'a servi de base, ça m'a servi à mieux me lancer dedans pour le lendemain. Et c'est ce que j'aimerais bien faire là aujourd'hui pour le chapitre 48. Ça fait une bonne leçon parce que ça me prouve que même si je trouve pas ça top, une nuit de sommeil, on laisse reposer et le lendemain on y voit un peu plus clair et je sais ce qui va pas, je sais ce qui va, ce que je peux garder, ce que je dois enlever. Et c'est plutôt chouette en fait. Donc le chapitre 47 est terminé, je l'ai fini aujourd'hui. Et pour refaire les scores un peu de nombre de mots par jour, donc mercredi j'ai écrit 808 mots. Hier, jeudi 22, j'ai écrit 2446 mots en 3 heures à peu près. Et aujourd'hui, donc vendredi 23, j'ai écrit 2052 mots en 2 heures. Voilà. Et le chapitre d'Éloane est terminé. Je suis hyper heureuse de l'avoir terminé, vraiment. Pareil que pour Améthyste, je pensais ressentir tellement de choses. Et finalement, en fait, je crois que je suis tellement à fond dans l'écriture, ça me demande tellement d'énergie et tellement de concentration d'écrire pendant 2 heures sans m'arrêter. Je suis tellement à fond dedans qu'au final, quand je pose le point final, que je ferme mon manuscrit, je suis un peu... je sais pas comment dire, mais ça retombe, quoi. Enfin, et c'est assez incroyable. Finalement, si je dois un peu résumer, je suis hyper contente et hyper impressionnée par mes performances d'écriture parce que vraiment, enchaîner les grosses journées d'écriture comme ça fait quand même assez bizarre. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Pour moi, c'est assez fou. Donc, on voit qu'il y a quand même des jours un peu plus creux, un peu plus calmes, mais c'est comme ça que je fonctionne finalement. Et même dans un rush de fin de premier jet, je vois que je me mets pas de pression, donc c'est plutôt cool et ça me rassure aussi de me dire que j'arrive à gérer la pression que je me mets. Mais voilà, je vous avais promis un bulldozer molantesque, je suis complètement dedans. J'ai encore envie d'écrire, c'est ça le pire, hein. J'ai déjà écrit 2000 mots aujourd'hui, j'ai déjà écrit 2 heures et j'ai encore envie d'en rajouter et de m'attaquer au dernier chapitre de Sverker parce que là, c'est la dernière ligne droite, pratiquement. Il me reste 2 chapitres à écrire. Je sais jamais trop si il m'en reste 2 ou s'il m'en reste 3 parce que le tout dernier, j'ai vraiment très très peu d'éléments et je sais pas trop si c'est utile que je fasse tout un chapitre sur ça. Mais en soi, il me reste entre 2 et 3 chapitres, 2 et demi on va dire, parce que peut-être que le dernier ce sera un mini chapitre, je sais pas trop. J'ai les frissons, je sais pas si ça se verra, mais j'ai les frissons tellement ça m'électrise, je sais pas comment dire, ça m'électrise, ça me donne énormément d'énergie. J'essaie de me calmer vraiment, genre là ce matin quand j'ai terminé d'écrire le chapitre d'Éloane, j'étais déjà un peu perturbée de l'avoir fini, d'avoir réussi à finir l'arc narratif d'Éloane, d'avoir réussi à écrire pendant 2 heures, avoir écrit 2000 mots. J'étais vraiment hyper excitée, je sais pas comment dire, mais vraiment j'avais énormément d'énergie et je pensais à 3000 trucs en même temps. Et je me suis dit, oh, faut que je me calme. Et j'ai pris le temps de prendre ma douche, de me passer le visage sous l'eau, essayer de revenir au calme parce que j'avais 3000 pensées dans la tête et quand j'y pense, j'en ai encore, tu vois, enfin, normal, je suis dans une phase de rush, donc mon cerveau est aussi en mode rush, quoi. Mais bref, je sais même plus ce que je disais. Donc voilà, je sais plus trop ce que j'étais en train de dire parce que je m'auto-coupe à chaque fois. Donc je m'excuse s'il y a des idées qui n'ont pas de fin dans cette vidéo. Donc voilà, il me reste 2 chapitres à écrire pour Sverker, pour fermer l'arc narratif de Sverker dans ce premier tome et pour ouvrir les
parenthèses du deuxième tome. C'est un exercice hyper compliqué. Je pense que je m'en sors plutôt bien, mais franchement, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de réflexion aussi. Enfin, comme mon cerveau est en ébullition là en ce moment, par exemple, hier, j'avais pris une note sur mon téléphone en disant « Ok, Eloane, elle va réagir comme ça et tout ». Et heureusement que je ne l'ai pas écrit. Enfin, comment dire, heureusement que j'y ai réfléchi et que je l'ai noté parce qu'en fait, c'était un non-sens complet où elle culpabilisait pour un truc mais qui n'avait pas de sens parce qu'elle était déjà au courant du truc, donc elle ne pouvait pas culpabiliser pour ça. Bref, c'était un non-sens complet et je me suis contente de m'en être rendu compte et de ne pas l'avoir écrit. Et j'espère que du coup le chapitre d'Eloane est pas brouillon parce que je pense que c'est aussi pour ça que j'arrive pas vraiment à me rendre compte de ce que j'arrive à faire en terminant le dernier chapitre d'Eloane parce que j'ai l'impression que dans le chapitre c'est qu'il y a trop de choses, que c'est parfois un peu trop dramatique, que la plume est un peu lourde ou quoi. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre le temps de me reposer un peu cet après-midi avant de me lancer dans la relecture du chapitre 47 d'Eloane pour voir si tout va bien, si les parenthèses que je devais fermer sont effectivement fermées, voir si la conclusion que je devais apporter à Eloane est bien là et si c'est pas effectivement trop lourd. Peut-être que je rajouterai des mots, on ne sait pas, on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri. Mais voilà, pour le moment. Et après, j'aimerais bien me lancer tranquillement dans le chapitre de Sverker, le chapitre 48, pour dire d'embrayer un peu le début du chapitre. C'est toujours ce qui me pose pas problème, mais ce qui me ralentit un peu dans l'écriture, pour ensuite, ce week-end, être vraiment au taquet pour écrire le chapitre 48. Donc, je suis contente de cette semaine d'écriture. Voilà, globalement, c'est hyper bien, hyper intense. Et la fin du premier jet se sent vraiment tous les jours. Et à chaque fois, c'est de la fierté et du soulagement. Et à chaque fois, je me rapproche du point final. Et j'ai du mal à réaliser. C'est impressionnant de voir que je suis capable d'aller jusqu'au bout. Et il me tarde vraiment, vraiment, vraiment de poser le point final. Là, je suis tellement proche du but que j'ai plus qu'une envie, c'est vraiment d'y arriver et de poser ce point final. Là, j'ai trop envie. Je pense que quand j'aurai terminé, je vais tellement souffler, mais de soulagement et en même temps de bonheur, quoi, parce que j'aurai enfin fini un premier jet. Donc, voilà, c'est incroyable. Donc sur ce, je vous laisse. Je vais prendre le temps de chiller un peu cet après-midi et me détendre parce que l'objectif du jour c'était de terminer la deuxième moitié du chapitre d'Eloane et c'est fait. D'avoir écrit 2000 mots et c'est fait aussi. Donc voilà, je vais profiter un petit peu et sur ce, on se retrouve plus tard. Bon les gars, j'ai besoin d'autant de thé parce que là c'est quand même assez incroyable ce qui se passe. Vraiment, depuis le dernier plan que j'ai fait, donc jeudi passé il me semble, j'ai énormément écrit, j'ai énormément avancé et même si je commençais à douter, à me dire que ça allait être compliqué d'arriver à terminer le premier jet parce qu'il y avait le week-end entre temps et tout, bref. Cette petite intro est ridicule parce que franchement j'ai énormément écrit ce week-end. Je vous fais un résumé de tout ça. On reprend là où je m'étais arrêtée. Donc je me suis arrêtée au vendredi 23 où j'ai terminé le chapitre 47 et j'ai commencé le chapitre 48. C'était le dernier chapitre d'Eloane, ce chapitre 47. Et je dois dire que une nouvelle fois, je m'attendais à pleurer énormément. Et finalement, je n'ai pas versé une seule larme. Mais j'imagine que voilà, toutes les émotions que je voulais y mettre, y sont. Et je trouve ça incroyable d'avoir réussi à terminer aussi l'arc narratif d'Eloane pour ensuite embrayer sur le chapitre de Sverker qui fait partie des derniers de ces chapitres, le chapitre 48. Alors j'ai écrit 408 mots.
ce soir-là parce que je préfère aussi me lancer dans un chapitre le lendemain quand j'ai déjà un petit peu un morceau parce que vraiment, j'ai déjà dit plusieurs fois ici, mais les débuts de chapitre, c'est toujours un petit peu compliqué. Et le lendemain, le samedi, donc j'ai pu reprendre ce chapitre. Et c'est là que je m'impressionne vraiment parce que, en fait, le week-end, en général, je n'écris pas. Sauf que là, ce week-end, j'ai carburé de ouf par rapport à ce que je suis capable de faire d'habitude parce que eh bien, j'avais envie d'écrire, en fait, tout simplement ce week-end parce que je veux toujours absolument réussir à terminer mon premier jet pour le 28 février ou avant. Et donc là, ce week-end, j'ai donc écrit le chapitre 48 en 2 jours, si on compte les 400 premiers mots que j'avais écrits le vendredi soir, mais que finalement j'ai remodifié. Donc le chapitre 48 fait 5000 mots, tout rond. Donc samedi 24, j'ai écrit 2550 mots. Et dimanche, donc hier, j'ai écrit 2042 mots. Et j'ai terminé le chapitre 48. Et du coup, pour ce week-end, je suis vraiment choquée d'avoir autant écrit, d'avoir eu une écriture aussi fluide. Franchement, j'ai écrit 2550 mots, pardon, vraiment dans le plus grand des calmes, sans douter de moi, sans remettre en question ce que j'écrivais. J'étais vraiment directement dedans. J'ai commencé à écrire et j'étais à fond direct. Je pense que le matin, j'avais dû écrire. J'ai fait 2 sessions dans la journée, des sessions d'à peu près 1 heure plus ou moins, et j'ai écrit quand même 2550 mots. Et j'en reviens pas, et c'est vraiment incroyable parce que du coup, je me suis chauffée de ouf, j'ai charbonné comme jamais. Du coup, hier, je me suis mis une petite note pour vous en parler, et du coup, j'avais mis que j'espérais avoir toutes les émotions que je voulais mettre dans ce chapitre. Et bref, ce chapitre, je l'ai relu ce matin, avant de me lancer dans le chapitre 49. Et si vous voulez, je vous laisse avec les plans que j'ai filmés pour vous montrer à quel point j'ai réussi ce chapitre et pour vous dire à quel point je suis fière d'avoir réussi à écrire ce chapitre parce que toutes les émotions que je voulais mettre sont là. Toutes les phrases, toutes les révélations, toutes les vérités, toutes les douleurs de mes personnages se trouvent dans ce chapitre. Et c'est incroyable et c'est même mieux que ce à quoi je pensais. Donc je vous laisse avec mes émotions et on se retrouve pour le chapitre 49. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est d'écrire le chapitre 49 en entier, donc écrire un chapitre en une journée. Ce matin, j'ai écrit 900 mots. Cet après-midi, je compte, toujours pareil, écrire et écrire. Pour le terminer, le chapitre 49 et le chapitre 51, ce seront 2 chapitres qui seront beaucoup plus courts que les autres. Et donc, c'est pour ça que je peux me permettre de les écrire en une seule journée. Franchement, je suis à fond dans mes émotions, je ressens énormément de choses, ça y est. J'avais un peu peur de rien ressentir en écrivant les autres, mais c'est juste là, en regardant et en relisant ce que j'ai fait ce week-end, que je me suis rendu compte de tout ce que j'ai fait, de l'évolution de ma plume aussi, et de ma capacité à transmettre des émotions, parce que c'était ouf, et c'était incroyable, et j'espère que
les gens qui le liront ressentiront les mêmes choses. Je vais profiter de cette vibe et de cet élan d'émotion pour écrire le chapitre 49 qui est énormément chargé d'émotions et qui est, je pense, le plus chargé d'émotions de tout mon roman. Donc, c'est parti. Bon, j'ai terminé mon chapitre 49. Voilà. Je sais pas quoi en penser. Je suis hyper fière d'avoir réussi à écrire le chapitre qui était pour moi le plus dur au niveau des émotions parce qu'il y a énormément de choses à l'intérieur. Je pense comme tous les autres chapitres, je me rendrai compte quand je le lirai, quand je le relirai. Parce que là, j'ai écrit 2043 mots, donc j'ai écrit 900 mots ce matin, et donc là j'ai écrit le reste cet après-midi. C'est une écriture qui a été hyper intense, et en même temps je savais exactement ce que je voulais écrire. En fait, sur mon plan, ce chapitre ne fait que ça. Et en gros, c'est un chapitre qui est vraiment beaucoup plus court que les autres. C'est volontaire, évidemment. Comme le chapitre 50 sera beaucoup plus court que les autres aussi, ce sera les 2 chapitres les plus courts de la Soulka. Ce qui est bizarre parce que ça fait vraiment bizarre d'écrire des chapitres de moins de 3000 mots, mais vraiment genre de à peine 2000 mots. Parce que dans cette partie, il y a tellement des gros chapitres de plus de 5000, 6000 mots, c'est assez ouf. Mais en fait, je voulais que ce chapitre soit comme ça. Je voulais que, après l'énorme chapitre 48, qui est lourd et sombre, etc., il y ait comme un moment de pause, de retour au calme, avant que ça ne reprenne, avant que le chaos reprenne, quoi. Je sais pas comment dire autrement. Et c'est pour ça que c'est aussi court qu'un souffle, quoi, en gros. Je sais pas comment dire autrement, je sais pas si vous voyez. Et franchement, j'ai réussi à le faire et je suis trop contente. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que le personnage de Zwerker a tellement grandi et tellement mûri. Et parce que, oui, il a tellement grandi, c'est ouf. Enfin, il a tellement changé depuis le début du roman. C'est tellement plus la même personne. Enfin, si, c'est toujours la même personne, mais il a tellement. Oui, il a tellement mûri en fait. Enfin, c'est moi qui l'ai écrit, hein, mais j'ai l'impression en fait qu'il a grandi tout seul et qu'il a compris tout seul en fait tout ce par quoi il est passé. Il a compris que chaque chose qui se mettait sur sa route, c'était là pour le faire grandir, quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment dire, mais voilà, c'est ça qui m'émeut le plus en gros et qui me donne envie un peu de pleurer. Et aussi, il reste plus qu'un chapitre qui sera, je pense, tout aussi court que celui-ci. Donc, qui fera, je pense, 2000 mots. Peut-être moins, je sais pas trop. Donc voilà, pour aujourd'hui, je pense que je vais rester sur ça. Parce que ça demande quand même pas mal de concentration, parce que c'est lourd à écrire. Je vais continuer de faire un petit peu de montage, de ranger ce qu'il y a autour de moi, de finir mon thé, parce que j'ai toujours pas fini. J'étais tellement à fond dans ce que j'écrivais que j'ai pas eu le temps de finir. C'est assez intense comme chapitre 49.
C'est une manière aussi de commencer la semaine qui est assez, assez compliquée parce que du coup j'écris et c'est c'est dur ces chapitres quoi. Pourquoi je m'inflige ça les gars? Pourquoi? Mais ça y est, j'ai passé l'étape des chapitres énormes. J'ai passé l'étape du chapitre 47, chapitre 48, chapitre 49 maintenant. Donc il me reste que le chapitre 51 et ce sera fini. Voilà. Il me reste un tout dernier chapitre, les derniers 2000 mots que je vais sûrement écrire, les derniers mots que je vais écrire demain. D'ailleurs, pour parler de ce chapitre 51, du coup, je pensais, enfin, sur mon plan là, toujours le même, j'ai vraiment 3 phrases en fait sur ce chapitre. Ça fait partie du chapitre que j'avais avec Améthyste, donc le chapitre 50, pour lesquels j'avais marqué dans mon plan scène encore en questionnement, il faut que je retravaille, rebrainstorm, etc. Sauf que là, pour le chapitre 51, j'ai hésité toute la semaine entre le garder ou l'inclure au chapitre 49. J'ai bien fait de ne pas l'inclure au chapitre 49 parce que ça n'a pas sa place dans ce chapitre. Ce n'est clairement pas le mood du chapitre. Donc j'ai décidé hier soir d'en faire un chapitre indépendant, donc le dernier, comme c'était prévu à la base, quand j'ai fait mon brainstorming là en janvier. Et en fait, ce qui me manquait pour ce chapitre, c'était pas tellement l'idée principale, mais c'était le contexte dans ça pouvait prendre place. Et là, ce matin, en prenant ma douche, j'ai trouvé l'idée. Et franchement, c'est trop bien. Ça conclut bien, je pense, tout le livre. Et c'est chouette parce que vraiment, la douche, meilleur lieu de brainstorming ever. Je pense que j'ai eu mes meilleures idées dans la douche. Donc, ne pas sous-estimer de prendre une douche, même si ça nous fait perdre du temps d'écriture, ça nous en fait gagner par la force des choses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et ce sera la dernière journée d'écriture demain. J'ai du mal à y croire, c'est ouf. Ça y est les gars, on y est, c'est le dernier jour du vlog. J'écris la fin de mon premier jet. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, le dernier chapitre, les derniers 1000-2000 mots que je vais écrire pour ce premier jet. Je sais pas trop comment aborder la chose, je suis super excitée à l'idée de l'écrire enfin depuis le temps que je pense à cette scène. J'y pense depuis pratiquement le début de mon premier jet, donc depuis 1 an et demi. Donc c'est parti pour aujourd'hui. Je vais l'écrire en une journée comme j'ai fait hier pour le chapitre 49. Aujourd'hui, on parle du chapitre 51. Donc voilà, c'est parti. On se retrouve 1h45 après le début de ma séance d'écriture. Donc j'ai commencé vers 9h25 et j'ai terminé à là 11h15. Donc j'ai écrit ce matin 2013 mots. Ce qui est ouf parce que je me suis sentie carrément avancée, mais j'ai pas eu l'impression de rusher plus que ça sur mon clavier. Et quand j'ai regardé à la demi-heure, j'avais déjà écrit quasiment 680 mots, ce qui est vraiment plutôt pas mal, ce qui est vraiment même plutôt très très bien. Je pensais à peine atteindre les 2000 mots pour ce chapitre, comme le chapitre précédent, donc le 49. Au final, j'ai déjà passé la barre des 2000 et j'ai encore tellement de trucs à dire. C'est trop bien. Enfin, je sais pas encore combien de mots je pense écrire pour ce chapitre. 1000, ça me semble trop peu pour ce que je dois encore dire. Mais en même temps, je vais pas non plus encore écrire 3000 mots. Donc peut-être encore 2000, je sais pas trop. Mais j'avoue que ce matin, ça a été hyper fluide. Les mots sont venus vraiment tout seuls. J'ai eu peut-être un petit peu de mal à me mettre dedans. Mais une fois que tout était clair, franchement, ça a été tout seul, quoi. Enfin, j'ai même pas eu besoin de réfléchir, etc. Pourtant, j'ai pas tellement plus préparé le chapitre que ça. J'ai vraiment des petites notes un peu par-ci par-là, mais vraiment rien
de beaucoup écrit. Enfin, sur mon plan, j'ai vraiment 5 lignes, quoi. Donc, je m'impressionne vraiment à trouver les mots et trouver quoi dire dans ce chapitre. Je pense qu'en fait, ça se fait tout seul, quoi, finalement. De fermer un petit peu les parenthèses et d'en ouvrir des nouvelles. Ça se fait un peu tout seul, peut-être inconsciemment. Et c'est beau, c'est chouette. Donc voilà, j'ai fini ma dernière matinée d'écriture. Il me reste cet après-midi et après, j'aurai terminé. J'ai terminé. J'ai terminé. J'ai posé le point final de la souka. Bon, je sais que le plan n'est pas terrible avec le soleil, mais les gars, j'ai terminé mon premier jet. J'ai terminé. J'ai essayé de me le répéter depuis, je sais pas, une demi-heure. Et j'arrive pas à m'en rendre compte. J'ai posé le dernier point du premier tome de la Soulka. Mes personnages ont tellement grandi entre le début et maintenant. Surtout, je dirais, surtout Sverker, parce que c'est lui qui ouvre le roman et qui le ferme, qui le termine, et il y a tellement un gap entre lui du début et lui de maintenant. Je crois que je suis en train de réaliser à quel point j'ai réussi, quoi. Voilà. J'ai réussi à dire exactement ce que je voulais. J'ai réussi à finir le roman comme je l'entendais, comme je le veux depuis le début. Je commence à avoir une larme qui coule. Donc voilà, j'ai posé le dernier point comme je le voulais et comme je le pensais depuis le début. Et je crois que c'est même mieux que ce que je croyais au début, en fait. Parce que la fin, je ne l'ai pas eu tout de suite. Il m'a fallu quand même un peu de temps avant de trouver ce que je voulais dire. Enfin, quel était le but de mes personnages. Et là, encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Je suis hyper fière d'avoir réussi à écrire tout ça. J'ai écrit en tout 221 000 mots et quelques. C'est énorme. C'est énorme. Je sais même pas combien de pages ça fait ou ça peut faire. Évidemment qu'il y aura des réécritures et des relectures, mais là, je suis tellement contente et tellement fière. C'est juste incroyable. Je m'en remets pas, je crois. J'ai du mal à réaliser ce que j'ai produit là. Surtout ce que j'ai produit ces derniers jours, à écrire. Aujourd'hui, j'ai quasiment écrit 2800 mots en 3 heures à peine. C'est un rythme d'écriture que je n'ai jamais eu. Pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai repris mon manuscrit en janvier 2023, donc il y a un petit peu plus d'1 an, j'avais 45 000 mots et 14 chapitres. Et là, j'ai 51 chapitres, 221 000 mots. Et girl. Alors, on est très loin des estimations que j'avais fait au tout début de mon compte Insta, donc il y a 1 an. Je m'étais basée sur ma première partie, les chiffres de ma première partie, et je me disais, voilà, ça fait à peu près ça. En tout, ça fera dans les 256 000 mots. On est à 221 000, c'est déjà énorme quand j'y pense. Ça fait, je sais pas combien de pages de livres ça fait, de pages Word, j'en sais rien du tout. Mais voilà, je suis juste hyper fière de moi, hyper fière de mes personnages, de ma volonté et ma capacité à ne pas lâcher.
et à y avoir cru depuis le début, d'avoir cru en moi et d'avoir cru en cette histoire et de voir au fur et à mesure du temps, en 1 an et demi, comment cette histoire a évolué. Parce que là, ça fait 1 an et demi que je l'écris, mais ça fait 1 an que je l'ai repris. Et bah, en 1 an, j'ai écrit tout ça, quoi. En 1 an, j'ai écrit tout ça de mots, j'ai écrit tout ça de chapitres, tout ça de scènes, d'histoires, d'émotions, de pleurs, de sourires, de bref. C'est peut-être autant aussi de temps que j'ai passé sous la douche à essayer de dénouer les nœuds d'intrigue, les manques qu'il y avait, les problèmes de je sais pas quoi. C'est là où j'ai trouvé mes meilleures solutions pour améliorer mon roman, je pense. Une année énormément remplie d'énormément de choses, marquée par la Soulka et par toute son écriture. J'ai passé tout 2023 à l'écrire, le début de 2024, et franchement, ça peut pas être une meilleure manière de commencer l'année que de terminer un roman de cette ampleur. Je suis en train d'avoir les yeux qui piquent parce que j'ai envie de pleurer. Bref, tellement de choses cumulées, tellement de sentiments cumulés, et bref. Je sais pas pourquoi j'ai eu besoin de raconter cette histoire, mais je l'ai fait et je l'ai fait jusqu'au bout et je l'ai raconté jusqu'au bout et j'ai réussi à le faire. Enfin, c'est beaucoup trop bien. Et je crois que j'en avais besoin, j'avais besoin de tout extérioriser dedans. Et voilà, enfin, je sais, quand j'avais des doutes ou que je me demandais pourquoi je faisais ça, quand je savais pas trop pourquoi, mais que je me sentais quand même portée par cette histoire, que j'avais quand même conscience qu'au fond c'était important pour moi, et ben j'ai quand même continué et j'y ai quand même cru et j'y crois depuis le début, j'y crois depuis le premier chapitre, depuis que j'ai fait mes fiches personnages, depuis que j'ai écrit mes premiers plans et depuis que je crois que j'ai écrit les premières lignes du chapitre de Sverker, donc c'était en juillet 2022. Et je me rappelle encore très bien du début de cette scène et de me dire oui, c'est comme ça que je veux commencer ce livre, c'est par cette scène. Et bref, et c'est comme ça que je voulais le terminer avec la scène que j'ai écrite aujourd'hui. Je suis beaucoup trop émue. Donc voilà, je vais terminer ce vlog de fin de premier jet avec toute la reconnaissance que je peux avoir envers mes personnages et envers moi-même et envers toutes les personnes qui m'ont motivée à écrire et qui m'ont boosté dès le début à me dire que l'histoire leur parlait et leur plaisait. Je ne vous oublie pas, évidemment. J'ai l'impression d'avoir gagné les Oscars alors que j'ai juste terminé mon premier jet, mais c'est déjà énorme. Et voilà, et je suis trop contente d'avoir pu filmer cette fin de premier jet parce que c'est juste incroyable. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous voulez suivre toutes les aventures de la Soulka, de la suite de ce tome 1, eh bien je vous invite à me suivre sur Instagram et à continuer de suivre les vidéos qui sortent sur cette chaîne. Bisous!